Merci pour cette présentation, André. Si je me permets de prendre la parole, c'est justement pour rebondir sur Wembley, puisque je pense que la situation a été parfaitement présentée. Il faut savoir qu'il y a un intérêt pour les parents d'élèves aussi à ce que le prêt soit renégocié. Tu l'as très bien dit, la Banque transatlantique y est favorable. Ça a été dit, ça permettrait de réduire le taux d'emprunt. Ça permettrait pour Wembley de réduire d'1 million de pounds. C'est en fait les intérêts à verser. Et donc, c'est de l'argent qui ne serait pas à payer par les parents. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, il faudra appeler les parents d'élèves pour venir payer ce surcoût. Donc, il y a un intérêt pour les parents, puisque ça permettrait de bloquer les paiements là où on en est, de ne pas les augmenter, les tarifs. Il y aura un intérêt aussi pour l'État, puisque ça permettrait de réduire le montant de garantie. Donc on passerait de 47 millions de mémoire à 40 millions, donc il y aurait moins à garantir pour l'État. La problématique, simplement, c'est que ça allongerait un peu la période. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se remettre autour de la table. Je sais bien que tu as tout fait pour y parvenir, André, et je trouve que tu présentes très très bien les choses avec les problématiques aujourd'hui dans lesquelles nous sommes. Saint-Dominique plus Wembley, c'est vraiment ces deux dossiers. Il faut les régler, et si Bercy ne se met pas autour de la table, on ne s'en sortira pas. Donc vraiment, il y a un intérêt aussi pour les parents d'élèves pour qu'on n'augmente pas les frais de scolarité pour pouvoir venir payer éventuellement l'échéance. En tout cas, le problème est très bien posé. Merci. Je voudrais effectivement soutenir et abonder dans le sens exprimé par François Normand pour exprimer aussi que je partage sa déception par rapport à ce qui nous a été annoncé à l'instant par Dominique de Priester. C'est pas un procès en inaction, mais ça fait un peu penser à, comment dire, à la Pénélope d'Ulysse. Depuis 2 ans, on travaille beaucoup, on sent bien que vous travaillez beaucoup, mais nous, de notre côté, on n'en voit pas le résultat. Et c'est ce qu'a exprimé François Normand, et ça bloque des dossiers. Ça a été rappelé aussi par le directeur de l'AEFE, qui a cité certains dossiers en particulier. On le vit, ça nous remonte, et on n'a pas de solution à apporter aujourd'hui. Tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure, lorsque nous aurons fini, j'ai une visioconférence avec les Français de Cuenca, avec ceux qui animent l'école de Cuenca, où ils ont besoin justement de faire un emprunt au niveau de l'immobilier. On va discuter de ça. Il y a une enveloppe, d'après ce que j'ai compris, de 200 000 euros. Et moi, j'aurais une question à poser, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir leur dire que l'on pourra commencer à étudier leur dossier? Ça, c'est la première question. Ensuite, c'est intéressant, encore une fois, cette approche en disant on va voter un article qui va permettre que l'on puisse engager la garantie de l'État. Et pour le mécanisme, eh ben, circuler, on verra ça plus tard. Mais le mécanisme, c'est de ça dont on veut discuter. Tous les acteurs veulent discuter justement de la façon dont on va attribuer la garantie de l'État, puisque nous avons une expérience avec la nef qui fonctionne bien, à coût zéro. Et donc, si on fait un nouveau mécanisme, on s'attend à ce que ce soit encore mieux. Mais ça, comment définir un mécanisme si nous ne sommes pas pris, mis autour de la table pour y réfléchir et pour le construire ensemble? Ça, c'est le grand regret, d'autant que ça avait été dit lors de la réunion du 7 avril avec Jean-Baptiste Lemoyne, par la voix de Laurent Sauer, et j'avais soutenu la proposition de Laurent Sauer, qui était d'organiser une réunion autour de la nef pour justement regarder comment, avec la nef, nous pouvions surmonter aussi cette crise que nous subissons tous collectivement pour les écoles françaises à l'étranger. Donc voilà, je partage la déception, nous sommes dans l'attente, nous ne disons pas que le gouvernement ne fait rien, mais le gouvernement ne nous associe pas, et c'est bien là où est le drame. Merci.